bonsoir l'armée XRP XLM. Vidéo de ce soir, je vais vous parler de deux dates importantes qu'on retrouve au mois de novembre, le 9 et le 19 novembre. Je vais juste vous mentionner quelque chose pour commencer. S'il vous plaît, si jamais éventuellement il y a un nom comme Alpha 96 ou similaire qui vous demande des cryptos, qui ont des projets à partir ou quoi que ce soit, c'est pas moi, s'il vous plaît, embarquez pas là-dedans, ok? Si jamais vous voyez dans les commentaires, quelqu'un vous dit ou vous voyez dans d'autres chaînes avec de sécuriser vos cryptos sur le QFS, c'est une arnaque. Je vais toujours marquer, moi, quand je marque arnaque, c'est parce que c'est une arnaque, touchez pas à ça, ok? Embarquer avec du monde pour faire du trading et tout ça, là, vous allez perdre votre argent. Je vous le dis tout de suite, oubliez ça. Là. Touchez pas à ça, s'il vous plaît. Maintenant, donc, première date, 9 novembre. Règlement entre le SEC et XRP. Pas sûr que ça va arriver non plus, mais ils ont donné cette date-là pour avoir un règlement entre les deux. C'est clair que XRP va pomper à partir de là. Si on a un règlement, ça veut dire que c'est terminé. Le SEC n'attaquera plus XRP à partir de là. Je vous l'ai dit, il y a un événement qui va arriver le mois de novembre. Mon impression, c'est là que ça se passe de toute manière. Fait que tout commence à coordonner pas mal avec que XRP soit libéré de tout ça. Là. Donc, deuxième date, OK? Fait qu'on va avoir un pump. Pour le 9 novembre, on risque d'avoir un pump comme on a eu dans les derniers jours avec XRP, Bitcoin et tout ça. Ils ont tout pompé. C'est un peu à cause des Bitcoin ETF qui ont été annoncés. ETF, qui veut dire Exchange Traded Fund, OK? Moi, personnellement, je ne veux rien savoir de ça. Ça a tout rapport avec la bourse. Et je vous l'ai dit, mon opinion sur qu'est-ce qui va se passer avec le système financier et la bourse et tout ça va s'effondrer. Donc, on ne veut pas acheter des ETF. C'est comme des actions, c'est comme des fonds mutuels un peu, même principe. C'est des bouts de papier qui vous dit que vous détenez comme des actions ou un fonds mutuel de Bitcoin. Juste pour vous le dire vite fait, là, un peu, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais comme je vous dis, un bout de papier, c'est un bout de papier. Quand tout ça va s'effondrer, vous allez pouvoir vous essuyer avec parce que c'est comme du papier de toilette, ça va valoir la même affaire que l'argent. Même principe que l'argent, ça n'aura plus de valeur éventuellement. Donc, moi personnellement, je vous l'ai dit, que vous achetez n'importe quelle crypto que vous décidez d'acheter, vous la détenez, vous la mettez dans votre portefeuille, elle vous appartient. Okay? Comme vous achetez de l'or ou de l'argent en action sur le marché boursier, vous n'avez pas l'or physique ou l'argent physique.